Salut les amis, comment allez-vous? Ici il pleut. Et j'ai un rendez-vous là. Je profite des embouteillages en fait pour vous faire une petite vidéo. Parce que moi j'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas perdre mon temps. Je vous invite à regarder la vidéo sur le temps. Je vais vous parler des imposteurs. Ouais, des imposteurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous dressent le portrait de plein de gens. Mais on sait pas, on n'arrive pas à saisir souvent la racine d'une success story. Mais avant de saisir la racine de la success story, abonnez-vous à la chaîne. Commentez, partagez, likez, activez la cloche de notification et c'est parti. Donc, vous avez sur les réseaux sociaux plein de success stories. Je m'adresse beaucoup à des Africains, même si les escrocs, il y en a partout. Vous vous rappelez de Rocancourt, qui a escroqué plein de grands artistes, de grands acteurs, de célébrités. Je crois que c'était aux États-Unis, au Canada, et qui leur a extorqué beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, des plateformes comme Instagram, Facebook, etc. sont des plateformes de diffusion du rêve en réalité. Beaucoup de gens se connectent, veulent s'évader, veulent rêver, veulent avoir veulent être inspirés en fait pour notamment développer leur activité. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que qui sont les modèles en réalité? Qui sont les vrais modèles? Parce que aujourd'hui, on mélange, on va mélanger, excusez-moi, hein, vraiment, excusez-moi. On va mélanger la success stories d'un Aliko Dangote avec une ancienne PUTE par exemple. On va dire prostituée. Et le fait par exemple d'être une ancienne prostituée ou d'avoir fait de mauvaises choses avant ne nous condamne pas. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses pas commodes ou pas terribles avant qu'on n'a pas le droit en fait de soit d'évoluer, soit d'aller plus loin et de grandir. Ça ne veut pas dire ça. Et c'est même tout à l'honneur des personnes qui justement ont eu un passé un peu compliqué ou louche, de pouvoir justement repartir sur de bonnes bases et montrer justement que même si on a fait des mauvaises choses, on peut se repentir et on peut avancer. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème est au niveau des valeurs qu'on diffuse auprès des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a différentes façons de faire de l'argent. Il y a le scamming, il y a les fausses églises, il y a les ventes d'ossements ou d'organes, d'ossements humains. Il y a les détournements. Il y a beaucoup. Il y a la vente de drogue, la vente d'armes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de manière illégale et qui font que aujourd'hui, certaines personnes roulent carrosse. Chacun ses valeurs, chacun son histoire. C'est pas ça l'idée. L'idée est juste de dire que faut arrêter pour certaines personnes de se foutre des gens. Certaines personnes, ce n'est pas... Aujourd'hui, on veut nous vanter la success stories du gars qui vendait les arachides ou qui vendait ou qui faisait la manicure et qui en un an est devenu multimilliardaire. Ouais, c'est des conneries. Non, c'est des conneries. Faut se dire les choses. Je ne dis pas que ce genre de choses n'est jamais arrivé. Oui, ce n'est pas parce que ça arrivait à une personne, 2 personnes, 3 personnes dans l'histoire que c'est un fait établi. Lorsqu'on bâtit une fortune, ça se fait avec le temps. Ça se fait progressivement. Ça se fait avec la sueur, le travail. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la fin justifie les moyens. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, pour avoir une vraie crédibilité, il faut pouvoir être transparent. Et c'est sur ce point, justement, que j'appuie, la transparence.
Où as-tu commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Même si ce sont des mauvaises choses, qu'est-ce que tu as fait? Comment t'es-tu retrouvé là? Comment as-tu évolué? Quels sont les steps que tu as pris? C'est comme ça que tu peux inspirer quelqu'un. Lorsque cette personne regarde ton parcours, si quelqu'un n'est pas transparent avec vous, n'est pas transparent sur l'évolution de son succès, si par exemple vous êtes inspiré par quelqu'un, parce que chacun vit sa vie, hein, les gens ne sont pas obligés de vous dire, ne sont pas obligés de vous raconter leur vie. Ils ne sont pas obligés. Mais dans le cas où quelqu'un se pavane en revendiquant que oh, moi j'ai fait fortune, moi je suis grand, moi je suis arrivé, vraiment j'incite les jeunes aussi à se battre parce que je me suis battu. Mais tu es incapable de donner ton pédigré. Tu es incapable de dire quelles sont les études que tu as faites ou non. Tu es incapable de dire où est-ce que tu as démarré. Tu es incapable de montrer, tu es incapable de faire tout ça. Ça veut dire que tu es un escroc. Tu es tout simplement un escroc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs. Il n'y a pas que des escrocs, il y a des gens très honnêtes. Et justement, vous arrivez à les identifier facilement. Enfin, facilement. Et il y a des escrocs qui paraissent très honnêtes. En général, les escrocs sont souvent des gens très séduisants. Des gens qui vous disent des choses. Je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas un escroc. Je vous dis tel que je suis. Je ne suis pas un bandit. Moi, je suis simple. Bon, passons. Donc, quelqu'un qui est incapable de décrire son parcours, point par point, qui se pavane, hein, je parle de quelqu'un qui se pavane. Quelqu'un qui est discret, c'est différent. Quelqu'un peut être discret. Quelqu'un a gagné son argent, il est discret, il n'a pas besoin de vous raconter. Mais quelqu'un qui passe le temps à vous narguer dans des grosses voitures, vous montre des gros voyages, dans des hôtels luxueux, en première classe, etc., vous sort des phrases toutes faites genre work hard, play hard, ou bien no pain, no gain, ou bien, tu vois, des phrases toutes faites qu'on voit sur les réseaux sociaux qui font appel au succès, à la motivation, à l'inspiration. Je leur dis, arrêtez de vous foutre de notre gueule, mais surtout arrêtez de vous foutre des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en perdition. Des jeunes qui ont besoin d'être aiguillés. Des jeunes qui ont besoin d'être encadrés, d'être poussés. Et à ces jeunes, il faut leur dire la vérité. Vous avez sacrifié des enfants, vous avez bu du sang. Vous êtes entré dans des cercles bizarres. Vous avez fait des choses pas commodes. Et vous venez vous pointer devant ces enfants en leur disant que non, on a réussi, hein, ça a été honnête, ça a été... Non, arrêtez. Il faut que des gens le disent. Il faut arrêter cette hypocrisie. Il faut que des gens disent la vérité. Il faut que des gens disent la vérité. Alors, soit vous êtes quelqu'un de malhonnête, vous avez fait vos trucs, c'est votre choix hein, de vie. Je ne juge pas. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous êtes un voleur, un violeur, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà, vous le faites ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui a réussi par des moyens bizarres, cette personne doit avoir honte. Mais comme la honte n'existe plus chez nous, voilà, quelqu'un a tué, il est content de s'afficher. Il dit non, j'ai tué, hein, bon. Ah, de toute façon, moi, je tue, hein. Après, il vient sur les réseaux, la personne vient sur les réseaux et se pavane en disant que non, la réussite de quoi? La réussite de rien du tout. La réussite de rien du tout. Donc, faites gaffe. Il existe énormément d'imposteurs. Ne vous faites pas avoir. La première des choses que vous devez faire lorsque vous cherchez un mentor, lorsque vous voulez vous inspirer de quelqu'un, ce que vous faites souvent, c'est quoi? Vous allez sur Wikipédia, non? Vous allez sur une plateforme, vous faites des petites recherches. Vous allez voir qu'est-ce que cette personne a fait. Vous suivez cette personne peut-être. Vous êtes admiratif d'une personne, vous la suivez. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être ailleurs. Et vous essayez d'en savoir un peu plus. Et vous posez peut-être des questions si vous avez accès à cette personne. Vous posez des questions à cette personne en espérant avoir des réponses. Mais lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont flous, des gens qui sont incapables de vous dire j'ai commencé A, après j'ai fait B, après j'ai fait C. Quelqu'un te dit seulement moi je suis à Z. Ah, moi j'ai réussi, hein. Non,
Moi, je ne crois pas aux générations spontanées. Je ne crois pas aux milliardaires qui pop-up comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire, tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un et pop, oh, vous ne connaissez pas le milliardaire tel? Non, il a fait fortune dans ceci. Il a fait fortune dans ceci comment? Même avoir accès à lui, tu n'as pas accès à lui. Hein? On dit non, non, il a fait accès à lui. Mais subitement, c'est une personne qui gesticule beaucoup. Hein? Les gens blanchissent l'argent. Les gens sont des prêtres, non, ici à gauche, à droite, ils blanchissent l'argent. Oui, il faut parler. Moi, je ne suis pas là pour... je suis pas là pour citer le nom des gens ou quoi que ce soit. Ou fustiger qui que ce soit. Chacun a sa vie. Moi, j'essaye juste de mettre en garde les jeunes. Choisissez bien vos modèles. Choisissez bien vos modèles. Et un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est d'abord un modèle de valeur. C'est d'abord un modèle de valeur. Si votre modèle, c'est seulement « Ah, il a l'argent, il a l'argent », c'est pas ça. Ça va bien au-delà de l'argent. C'est quelque chose qui transcende l'âme, qui transcende l'esprit, qui transcende les générations. Pourquoi Mohamed Ali est un modèle? Pourquoi Barack Obama est un modèle? Pourquoi Picasso est un modèle? Pourquoi Malcolm X a été un modèle? Pourquoi Nelson Mandela est un modèle? Pourquoi Samuel Eto'o est un modèle? Pourquoi? Voilà. Même si toutes ces personnes ne sont pas parfaites, quel homme est parfait? Même si toutes ces personnes ne sont pas parfaites, mais ils ont su démontrer à leur niveau leur persévérance, leur force, leur détermination pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leur but et pour laisser quelque chose de grand à l'humanité. Si les gens que vous admirez ne sont pas dans cette veine, alors changez de modèle. Allez, ciao.